2025, c'est l'année où le monde a migré sur la blockchain. Ça, c'est la toute première phase du dernier rapport State of Crypto de A16Z. En soi, ils ont pas tort, l'écosystème crypto évolue à un rythme impressionnant et pour saisir les grandes tendances actuelles, c'est essentiel de se pencher sur ce que disent les gros du secteur, au moins de temps en temps. Et parmi ces gros, justement, il y a Andreessen Horowitz, mieux connu sous le nom de A16Z, qui dispose d'une place de choix dans notre industrie. Fondé en 2009 dans la Silicon Valley par Mark Andreessen et Ben Horowitz, A16Z est devenu l'un des plus grands fonds de capital risque au monde, avec plus de 46 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2025. Leur influence s'étend sur l'ensemble du spectre de la tech, notamment dans l'univers des cryptos et du Web3 évidemment, où ils ont investi très tôt dans des projets majeurs comme Coinbase, MakerDAO ou encore OpenSea par exemple. C'est via leur filiale A16Z Crypto qu'ils ont investi notre écosystème et leur job en gros c'est de repérer les projets prometteurs avant tout le monde, de faire des projections et de se positionner. Et justement chaque année ils publient un rapport de référence, le State of Crypto, qui dresse un panorama complet du marché. Ce document il recense les chiffres clés, il analyse les principales évolutions et identifie les forces qui façonnent l'avenir de notre industrie. Même s'il est plutôt facile d'accès et bien présenté, ce rapport reste un blocos de plus de 50 pages et on n'a pas tous le temps d'y mettre le nez. Mais devinez quoi, moi je l'ai, le temps. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Un petit tour d'horizon de l'un des rapports phares de notre écosystème. Et vous allez voir, il y a de quoi faire. Un petit mot avant de continuer. Au journal du coin, on a lancé Steady Lads. L'idée est simple, on suit en temps réel l'aventure d'un trader crypto pro qui gère un portefeuille de 100 000 $. Il partage toutes ses positions, ses analyses et sa méthodologie en toute transparence. Concrètement, vous avez accès au suivi complet du portefeuille, à des lives chaque semaine, à des analyses quotidiennes et à une communauté exclusive de passionnés. Mais surtout, ça vous permet de vraiment entrer dans la tête d'un pro du trading. Chaque décision est expliquée et documentée, ce qui vous aide à comprendre son processus de réflexion et sa manière d'aborder le marché. Mercredi dernier, Karan nous livrait ses analyses concernant les nouvelles dynamiques du marché crypto. Et vu comment c'est difficile de se positionner en ce moment, c'est vraiment précieux. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça se passe sur Steady Lads, je vous mets tous les liens en description. On va commencer par un petit aperçu chiffré du marché. Cette année aurait été particulièrement mouvementée, je vous l'apprends pas. La capitalisation totale de notre écosystème atteint aujourd'hui plusieurs milliers de milliards de dollars, avec une croissance continue malgré les fluctuations. Bitcoin reste toujours le leader incontesté, représentant plus de 50% de la capitalisation globale, suivi d'Ethereum, mais on a aussi un essor plutôt rapide des blockchains alternatives comme Solana, Polygon, Avalanche ou Arbitrum, qui attire un nombre croissant de développeurs et d'utilisateurs. Par exemple, Ethereum et ses Layer 2 réalisent désormais plusieurs centaines de transactions par seconde avec des frais moyens tombés à 1 centime. C'est une amélioration majeure pour l'adoption de masse. D'après les méthodologies d'analyse de A16Z, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur l'ensemble de l'écosystème est estimé à entre 40 et 70 millions avec une addition nette de 10 millions d'utilisateurs en un an. On touche aussi du doigt le milliard d'utilisateurs. Aujourd'hui, d'après eux, on a un peu plus de 700 millions de détenteurs de crypto à travers le monde. C'est colossal et cette croissance est alimentée par un usage global qui se développe de plus en plus, notamment dans les pays en voie de développement, où notre écosystème sert de relais financier. Après avoir connu plusieurs vagues spéculatives assez intenses, pour ne pas dire complètement démentes, la crypto s'oriente vers une adoption plus institutionnelle, avec une diversification des acteurs, des cas d'usage concrets et une infrastructure technologique devenue plus robuste. Bref, le marché devient de plus en plus mature, et là on peut dire qu'on est en plein dedans. De grands acteurs financiers, jusqu'ici souvent frileux, s'impliquent désormais massivement dans notre écosystème. Par exemple, Circle, l'émetteur majeur de stablecoin, est entré en bourse en juin 2025 avec une valorisation dépassant les 50 milliards de dollars. BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, a lancé Beedle, son premier fonds de marché monétaire tokenisé, et je vous refais même pas le topo sur les ETF spot. Fidelity, un autre poids lourd de la finance traditionnelle, teste actuellement son propre stablecoin adossé au dollar. En prime, plusieurs mastodontes des paiements comme Visa, Mastercard, PayPal et Revolut pour ne citer que, construisent sur notre écosystème. Visa par exemple a lancé sa plateforme d'actifs tokenisés et des cartes liées au stablecoin, tandis que PayPal propose désormais des paiements en crypto pour simplifier le commerce international. Cette montée en puissance institutionnelle, on la remarque aussi dans les flux d'investissement. Les ETF Bitcoin et Ethereum accusent plus de 175 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La première place revient évidemment à BlackRock, dont le fonds a atteint les 50 milliards en moins de 2 ans. Du côté des entreprises publiques, plusieurs sociétés détiennent désormais des sommes considérables en crypto directement dans leur trésorerie. On pense à Strategy forcément qui va bientôt taper les 700 000 bitcoins, mais d'autres entreprises commencent à se constituer de petits trésors en ETH ou même en Sol entre autres. Tout ça nous confirme une chose, la crypto n'est plus vraiment un marché de niche et devient de plus en plus un pilier reconnu de la finance mondiale, avec une intégration progressive au processus et aux infrastructures financières classiques. Cette intégration, elle passe beaucoup par les stablecoins qui s'imposent comme une force majeure de l'écosystème. Selon le rapport, le volume total
total de transactions en stablecoin dépasse les 46 000 milliards de dollars. Bon, attention avec ce chiffre, parce que dès qu'on l'ajuste en supprimant tout ce qui n'est pas considéré comme de vraies activités à proprement parler, genre les bots, etc., on est plutôt aux alentours des 9 000 milliards de volume. Alors attention, hein, ça reste énorme, pour comparer Visa c'est 16 000 milliards. Le truc c'est qu'on se rend de plus en plus compte que c'est hyper efficace. Les transactions en stablecoin coûtent en moyenne moins d'1 centime et se finalisent en moins d'1 seconde sur des réseaux comme Solana ou les L2 d'Ethereum, contre plusieurs jours et plusieurs dizaines de dollars pour les virements internationaux traditionnels. Les stablecoins jouent un rôle crucial dans les paiements transfrontaliers, particulièrement dans les pays où l'accès au dollar est limité. En prime, les émetteurs genre Tether ou Circle par exemple, détiennent collectivement plus de 150 milliards de dollars en bons du trésor américain. On se rend pas trop compte, mais aujourd'hui, ces boîtes sont dans le top 20 des plus gros détenteurs de dette américaine, loin devant pas mal de pays. Le rapport met en lumière une adoption croissante. Aujourd'hui, on observe une bascule majeure, et justement, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, le monde entier est en train de migrer on-chain. La DeFi continue de croître avec une part croissante des échanges crypto qui passent désormais par des plateformes décentralisées, les DEX. Le volume total des contrats perpétuels a dépassé 1250 milliards de dollars avec des plateformes comme Hyperliquid générant plus d'1 milliard de dollars de revenus annuels. D'ailleurs, en parlant d'Hyperliquid, ils sont récemment devenus l'entreprise la plus rentable au monde en regard du nombre d'employés. Avec seulement 11 collaborateurs, ils sont passés devant Tether avec un revenu de plus de 100 millions de dollars par employé. Je sais pas si vous réalisez la dinguerie. D'autres trucs particulièrement marquants, c'est la montée en puissance des RWA, les fameux actifs du monde réel tokenisés. Le rapport précise qu'en septembre 2025, plus de 30 milliards de dollars d'actifs du monde réel sont déjà tokenisés et disponibles on-chain. Ethereum reste le leader incontesté avec 431 RWA totalisant près de 10 milliards de dollars, suivi de réseaux comme Polygon, zk-Sync ou Arbitrum. La blockchain Avalanche, bien plus petite, compte quand même 40 RWA pour une valeur totale de 742 millions de dollars, ce qui illustre la diversité des chaînes impliquées dans cette tendance. Par ailleurs, le phénomène d'épine gagne rapidement du terrain. On entend souvent cette narrative revenir sur la table, il s'agit de réseaux physiques décentralisés. Ces réseaux permettent de construire des infrastructures réelles contrôlées par les utilisateurs eux-mêmes. Helium, par exemple, compte plus de 111 000 hotspots actifs et transfère quotidiennement plus de 48 Tera de données mobiles. Enfin, malgré leur réputation, disons, sulfureuse, les mêmes coins continuent de se multiplier, avec plus de 13 millions lancés sur les 12 derniers mois. Je sais pas trop si on doit trouver ça positif, mais en tout cas, ça foisonne, ça c'est sûr. Un terrain sur lequel le rapport s'est pas mal aventuré aussi, c'est l'infrastructure en elle-même. L'infrastructure technique de notre écosystème a clairement changé de dimension. Il y a quelques années, on voyait des problèmes de scalabilité, de sécurité, bref, il restait de nombreux défis et de nombreux freins technologiques. Aujourd'hui, le discours est tout autre. En termes de performance, on a fait un bond de géant. Alors qu'en 2020, la plupart des réseaux traitaient à peine 25 transactions par seconde, on dépasse aujourd'hui les 3400 transactions par seconde, tout réseau confondu. Les frais ont aussi fondu comme neige au soleil, notamment grâce à l'explosion des L2 sur Ethereum. Une transaction en 2021 sur Ether, ça coûtait en moyenne 24 $, et maintenant, c'est moins d'1 centime sur les L2 comme Base, Arbitrum ou Optimism. Solana, de son côté, s'impose comme la chaîne ultra haut débit par excellence. Applications, DEX, jeux, tout s'y déploie à grande vitesse, avec plusieurs milliards de dollars de revenus cumulés sur l'année passée. L'interopérabilité progresse elle aussi. Des protocoles comme Layer 0 par exemple, ou encore des bridges natifs comme Hyperliquid, affichent déjà plus de 74 milliards de dollars de volume bridgé sur l'année, rendant le passage d'un actif d'une chaîne à l'autre plus fluide que jamais. Une autre grosse tendance, c'est la confidentialité. L'intérêt pour l'anonymat réapparaît avec l'arrivée de nouveaux outils et d'innovations comme USAD par exemple, le premier stablecoin privatif compliant, mais aussi la levée de certaines sanctions qui freinaient l'expérimentation sur ce secteur en particulier. Pour s'en convaincre, on peut aussi regarder Zcash, la crypto anonyme d'Edward Snowden, le célèbre activiste. Le token s'est énormément apprécié ces derniers temps en faisant l'une des plus belles performances de ces derniers mois, avec une hausse de près de 600% juste au mois d'octobre. On peut aussi mentionner le fait que Google, par exemple, commence à tester des systèmes d'identité décentralisés basés sur des technologies qui émanent de notre écosystème. En bref, l'infrastructure n'est plus vraiment un problème, les briques technologiques sont prêtes et maintenant il faut bâtir les usages directement par-dessus. Dans le rapport, il mentionne aussi la grande convergence entre l'intelligence artificielle et la blockchain. Cette alliance ouvre de nouvelles perspectives passionnantes. L'IA fait face à plusieurs défis, que ce soit au niveau des coûts énormes pour entraîner ces modèles, la centralisation des données ou encore un accès limité aux ressources. Notre écosystème pourrait bien proposer des solutions concrètes à tous ces problèmes. Par exemple, des plateformes comme BitTensor ou Ocean Protocol développent des infrastructures qui permettent le partage décentralisé des données et la collaboration pour l'entraînement des modèles d'IA, réduisant la dépendance aux géants de la tech. Ça rend aussi possible l'émergence d'agents autonomes capables d'interagir économiquement, de prendre des décisions et d'automatiser des processus complexes. Bah ouais, on peut voir les IA comme des entités du cyberespace si vous voulez, et il leur faut une monnaie pour pouvoir dialoguer. Et c'est quoi la monnaie d'internet? Bah bingo, c'est Bitcoin et les cryptos. Dans la DeFi, on commence même à voir des protocoles intégrant l'IA
pour optimiser automatiquement la gestion des portefeuilles et ajuster les stratégies de trading en temps réel. Tout l'enjeu, c'est donc de faire coexister la puissance de l'IA avec la transparence, la traçabilité et la décentralisation garantie par la blockchain pour créer des systèmes plus efficaces, sûrs et ouverts à tous. Évidemment, on peut pas passer à côté de la régulation. Après des années d'incertitude et de tensions, plusieurs textes majeurs ont été adoptés aux USA, marquant un vrai tournant. Parmi eux, le Clarity Act, voté à la Chambre des représentants en juillet dernier, établit un cadre légal clair et structuré pour les cryptos, ainsi qu'un climat favorable pour encourager l'innovation, tout en protégeant les consommateurs. Dans la foulée, le Genius Act encadre spécifiquement les stablecoins. Il impose notamment que tout stablecoin adossé à une monnaie fiat soit couvert par des réserves d'actifs liquides, renforçant la stabilité et la confiance dans ces instruments. Je vous refais pas toute l'histoire car on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Ces lois ont bénéficié d'un large soutien bipartisan. Elles sont considérées comme essentielles pour permettre aux cryptos de s'intégrer durablement au système financier traditionnel. Cependant, elles suscitent aussi des débats. Certains élus démocrates estiment que la protection des investisseurs reste insuffisante, et la question des conflits d'intérêts a été soulevée, notamment autour des Trump évidemment. Et puis les agences fédérales américaines se mobilisent activement. La SEC, la CFTC ou encore le DOJ adaptent leur politique pour mieux encadrer mais aussi accompagner la croissance du secteur avec une multiplication des initiatives et des dialogues constructifs. Cette stabilité réglementaire donne confiance aux investisseurs, attire les talents et pose les bases d'une industrie crypto américaine plus forte et plus pérenne. Le rapport de A60D souligne également que le marché crypto devrait poursuivre sa croissance dans les années à venir. Plusieurs facteurs jouent en faveur de cette tendance. D'abord, l'adoption institutionnelle va s'accélérer avec de plus en plus de capitaux qui se dirigent vers les cryptos, notamment via les ETF et les fonds tokenisés. Ça devrait contribuer à une stabilisation du marché et à l'arrivée de nouveaux profils d'investisseurs. Ensuite, les innovations techniques continuent à ouvrir de nouvelles voies. L'infrastructure va se rapprocher des standards des grands services d'internet et de la finance traditionnelle avec des capacités de traitement toujours plus élevées et des coûts toujours plus bas, rendant possible un usage grand public massif. D'après eux, l'année 2025 marque un tournant décisif. La crypto sort de son rôle de simple technologie expérimentale pour se structurer en profondeur et s'intégrer durablement à l'économie mondiale. Les bases sont posées pour une adoption massive à venir, soutenue par des infrastructures solides, une innovation continue et un cadre réglementaire de plus en plus mature. Ce rapport est un véritable baromètre de cette arrivée à maturité, offrant aux acteurs du marché tous les éléments pour comprendre le nouvel âge d'or dans lequel on est en train d'entrer. Évidemment, il va falloir continuer d'observer tout ça, et vous le savez maintenant, c'est exactement ce qu'on fait pour vous sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en direct et ça fait vraiment gagner un temps fou, alors n'hésitez pas à venir y faire un tour. N'hésitez pas non plus à venir voir ce qui se passe du côté de Steady Lads, ça vaut le détour. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo un peu plus analytique sur des gros documents qui émanent de notre industrie, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.